Hello, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, il fait super beau. Et donc j'ai décidé voilà, je suis en plein dans l'espace bordélique, n'est-ce pas? Il y a une personne parmi vous qui m'a dit, c'est ça ton bordel? Bah dis donc, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est le bordel, parce que je sais que je jette mes trucs ici, enfin bon, bref. Et d'ailleurs, dans ce coin-là, là où il y a les morceaux de bois que je pense que je vais les vider. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, mais je vais le faire dans un futur très proche. J'ai pour projet, oui j'ai 10 000 projets, je sais. J'ai pour projet de faire une zone de compost. Parce que je composte, mais dans des petits trucs, et franchement c'est vraiment relou. J'ai envie de faire un gros truc DIY en fait, avec du bois, une espèce de cage, ou je ne sais pas trop exactement. Mais tout cet espace-là, j'ai envie de faire uniquement un espace de compost. Et bon, c'est pas pour tout de suite. Il faut que je réfléchisse exactement à ce dont j'ai besoin, tous les matériaux que je dois utiliser, blablabla. Mais donc on va pas toucher à cet espace aujourd'hui. On va surtout se focus sur cet espace-là. Hein, voilà. Et, et c'est déjà pas mal. Et on va installer le... Comment elle s'appelle? La plante que j'ai achetée. Comment tu t'appelles déjà? Clématis, clématis. Alors oui, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit qu'en français, ça s'appelait clématite. Alors désolé, vous allez souvent m'entendre donner le nom des plantes en anglais, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser au jardinage, j'ai commencé quand j'étais ici. Donc il y a plein de plantes dont je ne connais pas du tout les noms en français, ou alors je connais les noms latins, donc bon, ça c'est universel, hein. Donc vous allez souvent m'entendre donner des noms de plantes, soit le nom latin, soit le nom en anglais. Je suis désolée. Quand je connais le nom en français, je vous le dis en français. Si je ne suis pas sûre, je vous le mets sur l'écran. Mais ne m'en tenez pas rigueur si je ne dis pas exactement le nom en français. Voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et également, on va créer le petit chemin que je voulais faire dans le coin là où je veux cacher le vis-à-vis des voisins. On va faire ça aujourd'hui. Et si on a le temps, on va aider les rosiers, deux des rosiers qui sont sur des structures grimpantes, à grimper. Ils sont déjà en train de grimper, donc ça c'est bien, mais j'ai envie de leur donner un petit boost, donc je pense que je vais accrocher certaines des branches pour être sûr que ça reste bien à l'intérieur de la structure. Et puis c'est déjà beaucoup, et mon mari va tondre le gazon ce soir, donc c'est parfait que je fasse ça maintenant. Ok, alors je vais juste vous montrer mes rosiers grimpants, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ils ressemblent. J'en ai 3 des rosiers grimpants. Tous les autres peuvent pousser plus ou moins haut, mais j'en ai aussi des vraiment petits. Mais les rosiers grimpants, j'en ai 3. Donc celui-ci, c'est le premier. À la base, pour ceux qui se souviennent, qui regardaient mes vidéos de l'autre côté et qui suivaient mes posts sur Instagram, j'en ai 2 des comme ça. Je vais vous montrer l'autre. J'avais mis une arche ici, mon arche qui est là d'ailleurs. J'avais mis donc l'arche qui était ici et le second rosier était là, exactement le même. Ils sont super jolis d'ailleurs ces rosiers. Je vais essayer de vous trouver une photo pour mettre sur l'écran. Le problème c'est que celui qui était là-bas avait beaucoup moins de soleil, notamment en hiver, et du coup ils n'ont pas du tout poussé de la même façon. Donc voilà, le but c'est que même si j'ai quand même fait en sorte qu'ils soient à l'intérieur, je veux les accrocher, je veux accrocher les branches pour que ça continue à grimper à l'intérieur. Donc le deuxième, qui est censé être exactement le même, est ici. Vous voyez la différence de taille? Mais bon, il commence déjà à avoir plein de feuilles, donc ça c'est bon signe. Et donc le but c'est qu'il grimpe là-dessus, en zigzag. Ce serait trop mignon, non? Je vais vous montrer le troisième. Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai mis une petite clôture là. J'en ai marre de me battre avec les lapins. D'ailleurs, ils n'ont pas aimé ça, ils sont arrivés un beau matin. Ils sont arrivés devant la clôture, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? On peut plus bouffer les fleurs. Donc voilà, ce qui est plutôt cool, c'est que de la rue, ça ne se voit absolument pas. Du balcon, ça ne se voit absolument pas. Vu que c'est noir, vous voyez rien de loin. Mais bon, bref. C'est surtout pour quand les plantes sont toutes petites. Quand elles commencent à grandir, il les laisse tranquilles. Bref, voici mon troisième rosier qui est sublime. Vous allez voir quand il va commencer à fleurir. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit bien à l'intérieur, que ça pousse bien à l'intérieur. Je me suis un peu battue avec d'ailleurs. Et voilà, je vais quand même lui donner un petit coup de pouce pour qu'il continue à bien grimper. Bon, on va commencer à travailler là. Trêve de blabla.
j'ai pas mal travaillé quand même. Ça va. Ça va. C'est pas parfait. Hein, je me suis pas vraiment... je me suis pas mis à mon maximum là. Je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Par contre, j'ai décidé de peindre l'arche en noir. J'avais acheté une peinture en fait pour peindre ma boîte aux lettres en noir. Et en fait, je me suis rendu compte que mon arche commençait à rouiller. Je sais pas si vous allez voir. Ça commençait à rouiller. En fait, je pense que c'est parce que je l'ai laissé par terre trop longtemps. Et la peinture que j'ai, c'est une peinture qui est aussi pratique pour la rouille, anti-rouille. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Du coup, je sais pas du tout quand est-ce que je vais installer le clématite, whatever his name is. Parce qu'il va falloir que je peigne la première face, ensuite que je retourne, je peigne l'autre face et que je l'installe uniquement quand c'est sec. Donc il est fort probable que je n'installe pas le clématis aujourd'hui. On verra. Bon, en attendant que ma peinture sèche... Ok. En attendant que ma peinture sèche, je suis retournée à la jardinerie juste parce que j'ai enlevé l'étiquette du nom de mon clématis et je veux retrouver le nom. Parce que, en fait, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'était pas sûr que le clématis aime uniquement l'ombre. Ça dépend, c'est celui-ci. Ça dépend de son nom. Et donc, ceci est le nom Jackmanii Superba. C'est celui-ci que j'avais pris? Ouais, il me semble. Jackmanii Superba. Du coup, je vais en profiter pour regarder s'ils ont des nouveaux evergreens. Ils ont plein de nouveaux trucs. Oh là là. Ouh, je suis submergée. Celui-ci, c'est celui que j'ai déjà. Les enfants courent partout parce qu'il n'y a personne dans l'espace où on est. Parce qu'il est vachement tôt. Ça, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est un forsythia. J'avais pas reconnu. C'est la fête là. Bon, j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Le temps qu'on revienne, c'était sec. Et j'ai retourné, j'ai juste terminé les petits détails. Et là, je pense que dans une petite heure, ça va sécher. Mais mon programme a changé, je vous explique. Alors, je vous explique ce qui se passe. Quand j'ai été en magasin, j'ai revérifié le nom de mon clématis. Et le clématis que j'ai, c'est un Jackmanii Superba, c'est le nom. Sauf que c'est un clématis qui préfère être en plein soleil. Parce qu'en fait, il y en a certains qui préfèrent être à l'ombre, d'autres qui préfèrent être au soleil. Et donc, celui que j'ai préfère être au soleil. Ici, il y a peut-être, ça dépend des jours, mais c'est plus ombragé qu'autre chose. Donc, je me tâte vraiment à le mettre ici parce que je pense qu'il n'aura pas assez de soleil. Merci le trafic. Et que du coup, il me fera certainement des fleurs plus petites. Donc, je pense que je vais totalement le changer de place. Voici mon plan, je vous explique. Comme j'ai déjà ce rosier que je vous ai montré ce matin qui grimpe, il est là, et que là, je n'ai rien, je me dis que peut-être je vais installer l'arche ici pour pas bouger le rosier, parce que j'ai pas envie de le rebouger. Et que je vais installer le clématis ici. Donc, je vais bouger ça, mais c'est un pot. C'est ça qui est bien d'avoir des pots, parce que vous pouvez les bouger n'importe où. Vous allez me dire, mais du coup, tu as nettoyé tout ce coin pour rien. Mais non, si, je devais le nettoyer de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'aurai le rosier qui va grimper d'un côté, le clématis qui va grimper de l'autre. J'espère que les deux vont s'entendre. Donc, c'est le projet. Je vais attendre une petite heure que l'arche soit totalement sèche. J'ai de la peinture partout. Que l'arche soit totalement sèche et je vais l'installer. En attendant, on va s'occuper des rosiers. You heard a bee? Oh. Come on, let's go.
Where's the bees? I saw bees. There are bees everywhere. The bees are your friends. They won't do anything to you. I don't like bees. You don't like bees? No. Okay, you want to go inside? Yeah. Go. Yeah. Can I eat something, Mama? Yeah, there are biscuits on the kitchen counter. J'arrose parce qu'il va pas pleuvoir ce soir. Mais attendez, on fait le tour pour voir ce que ça donne. Oh, j'aime bien. Ça se fond dans le jardin. Fan. I love it. Love it, love it, love it, love it, love it, love it.
J'ai terminé pour aujourd'hui, j'ai rempli ma to-do list, je suis crevée et je dois encore arroser certaines de mes plantes d'intérieur. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à très vite puisque j'ai encore pas mal de choses à faire. La semaine prochaine, on attaque l'espace du patio. Je vais commander le gravier ce week-end. Je pense que je vais pas faire de jardinage pendant 2-3 jours juste pour me préparer physiquement à ce qui m'attend. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt, bye.